Ça va nous prendre 3 jours pour transformer ces fèves en chocolat, 3 semaines pour les faire maturer, plus après le temps de les mouler. Donc c'est un process qui est assez long. Bienvenue chez Plaque, je suis Nicolas, l'un des 2 fondateurs de cette manufacture de chocolat que j'ai créée avec Sandra en 2019, avec le pari de nous qui n'avions jamais fait une seule tablette de notre vie, mais qu'en avions mangé beaucoup, de passer de l'autre côté du miroir et de fabriquer nous-mêmes notre chocolat. Nous avons fait le choix très radical pour le chocolat noir de ne prendre que 2 ingrédients, aucun additif. On est très peu à faire cela parce que c'est très exigeant, c'est long, c'est complexe. Faire que la fève de cacao et de sucre, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de la lécithine, du beurre de cacao ajouté, de la vanille, du sel, autant de choses qui facilitent le travail de production, mais qui cachent certains arômes. Et nous, c'est tous ces arômes-là qui nous intéressent. Donc, la philosophie, c'est d'être au plus près de la fève. Les 2 premières étapes pour fabriquer du chocolat, c'est de choisir les meilleures fèves. Donc, pour ça, on doit goûter des fèves crues et voir tout le potentiel aromatique. Une fois qu'on a sélectionné un producteur, on reçoit ces fèves et là, on va les trier parce qu'on a toujours, même si c'est les meilleures fèves au monde, les plus complexes, il y a toujours 1 à 2% de fèves qui peuvent être un peu endommagées. On torréfie à basse température, on ne rajoute rien d'autre que du sucre, donc le moindre défaut va être visible. C'est un peu comme quand on est nu, et le moindre bourrelet, la moindre chose, donc la moindre fève un petit peu endommagée risque de se sentir en bouche. Après avoir trié les fèves, on va les disposer sur les plaques pâtissières qu'on va mettre dans un four classique à convection pour la torréfaction. La clé de la torréfaction, c'est d'aller chercher le sucre qui est naturellement dans la fève et de le caraméliser. Si on caramélise trop, il va être un peu brûlé, ça va griller tous les arômes fruités et délicats. Si on torréfie pas suffisamment, on va avoir quelque chose de trop vert. On a une machine qui va nous permettre de concasser la fève et de séparer l'écorce du gruet. Le but étant de ne récupérer que le gruet. On met dans la trémie les fèves une fois qu'elles ont été torréfiées, qu'elles se sont un peu refroidies. Ça va tomber dans ce concasseur qui lui-même, après, va passer dans ce caisson qui est relié à un aspirateur. L'aspirateur va aspirer ce qu'il y a de plus léger, c'est-à-dire les écorces, et ce qu'il y a de plus lourd va tomber dans ce bac-là, le gruet. Une fois que le gruet est prêt, on va le broyer à la pierre. Donc le broyage à la pierre, ça se fait dans cette machine-là. Et on va mettre une dizaine d'heures pour que tout ce gruet devienne une pâte de cacao. Donc tout le gras qui est naturellement dans la fève va faire qu'on va avoir quelque chose de un peu granuleux au bout de 10 heures. Et après, on laisse 2 jours tourner dans la meule. On récupère les 70 kg de chocolat dans des blocs comme ça de 5 kg qu'on va laisser maturer pendant 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, le chocolat va gagner en élégance et va avoir cet aspect-là. Donc vous voyez ces taches, en fait, c'est les 9 cristaux qui forment le chocolat qui sont simplement en désordre. Le travail qu'on va faire après ces 3 semaines, ça va être de le tempérer et ce qui va remettre les cristaux dans l'ordre et qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle le chocolat à croquer, donc où vous avez un chocolat qui est fondant en bouche.